Bonjour chers amis, j'espère que nous allons très bien. Alors aujourd'hui, comme prévu dans notre groupe Le Bon Coin de Telegram, si tu n'es pas encore abonné, tu vas cliquer sur description en bas de notre vidéo qu'on est en train de faire et vous allez voir le lien pour intégrer le groupe Telegram et nous suivre aussi. Là-bas, nous avons besoin de vous. Ce n'est pas parce que nous savons faire que nous sommes dans le groupe, c'est parce que nous aimons partager les expériences entre nous que nous sommes dedans. Si tu as des préoccupations, tu poses les préoccupations, tout le monde est disponible pour répondre à toutes préoccupations pour que tout le monde soit quand même à l'aise. Alors, si tu peux aller sur Telegram, cliquer dans ta barre de recherche et tu mets le lien qui s'affiche là en haut, @le bon coin. Vous écrivez @le bon coin, vous allez intégrer notre groupe facilement. Et ça a ce logo que vous voyez là. Nous sommes actuellement 137 membres dans le groupe. Donc, nous avons besoin de vous. Venez nous suivre et puis ensemble, nous allons faire des exploits grâce à la crypto-monnaie. Alors, on parle de crypto-monnaie. Je vais parler, j'ai nommé cette vidéo la base d'un débutant en crypto-monnaie. La base d'un débutant en crypto-monnaie. Alors, quand tu es dans la crypto-monnaie, tu dois avoir une certaine base afin de ne pas servir les autres. Donc, on vient dans la crypto-monnaie, on peut perdre dans la crypto-monnaie, on peut également gagner dans la crypto-monnaie si on a les techniques. Donc, nous allons comprendre quelques choses sur les bases avant de dire qu'on est en train de faire la crypto-monnaie. Donc, premièrement, je m'en vais dire aux débutants que avant d'entrer en crypto-monnaie, il faut avoir un objectif fixe. Il faut comprendre le pourquoi je viens dans la crypto-monnaie. Et puis le pourquoi, j'ai sélectionné 3 points que nous allons développer ensemble. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Nous allons couper un peu. Vous pouvez faire des recherches vous-même sur Google après et comprendre plus. Alors, quand on vient dans la crypto-monnaie, on a trois principaux objectifs trois principaux objectifs que j'ai nommés ici. Le holding, qui est le premier. Le deuxième, qui est le staking, le leasing, ou bien le masternode, ou bien le troisième, qui est le trading. Alors, si je viens dans la crypto-monnaie et puis mon objectif est de faire le holding, cela voudra dire que j'achète les crypto-monnaies à bas prix et je la conserve pendant un temps plus ou moins long afin de la revendre quand elle aura grimpé en valeur. Donc, je le garde pendant un temps un peu plus ou moins long avant de le revendre après quand ça aura grimpé en valeur et puis le revendre. Mais cela ne voudra pas dire que c'est parce que je l'ai conservé et mon objectif est d'avoir une valeur plus élevée que je l'atteindrai, parce que si le projet n'est pas bien analysé avant que je ne mette mon argent sur ça, ça veut dire que je risque de perdre en valeur. Donc le deuxième point, comme je le disais, le staking, le leasing ou le masternode, c'est le fait de débloquer une certaine quantité d'une crypto-monnaie sur le réseau afin d'assurer la sécurité et la fluidité des transactions sur celui-ci pour en retour recevoir des récompenses. Je fais du staking par exemple on peut dire une plateforme par exemple Binance peut être en train de faire du staking de Shiba Inu par exemple. Et puis le taux annuel est de 5, quelque chose. Je mets mes dollars sur ça, mes dollars Shiba Inu sur ça, et puis ça me donne des récompenses chaque 24 heures. Et puis la récompense qu'on me donne, c'est grâce aux transactions qui se font sur le réseau Shiba Inu qu'on me rembourse. Donc parce que j'ai mis mon argent là. Quand on fait du staking, on ne peut plus le retirer. Le staking, on ne le retire pas. Vous pouvez faire tu fais du staking verrouillé par exemple, c'est la durée prévue pour retirer l'argent qui va passer d'abord avant que tu le retires. Dans le cas contraire, tu peux débloquer et puis quand tu débloques, tu perds les bénéfices qu'on aurait te donné ou bien les bénéfices qu'on a déjà cumulés pour toi seront perdus. Donc c'est pour cela, avant de faire du staking, il faut être sûr de soi-même avant de se lancer dedans. Donc vous pouvez soit faire le trading, c'est-à-dire j'interviens
dans le marché quand j'interviens dans les petites variations de temps en achetant une crypto-monnaie à bas prix pour la revendre plus cher. Donc, j'interviens quand la crypto-monnaie est très moins chère et puis je le revends quand ça augmente. Donc, je peux l'acheter dans 15 minutes encore, je peux le revendre. Dans 10 minutes, je peux le revendre. Dans 5 minutes, je peux le revendre. Si je vois que bon, ça a déjà grimpé pour moi et que je suis déjà satisfait, alors je peux sortir dedans avec une valeur plus élevée et puis me replacer encore sur d'autres crypto-monnaies. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Le choix est à vous. À vous de voir le pourquoi vous êtes venu vers la crypto-monnaie. Alors, mon deuxième point de cette vidéo est de parler un peu des termes généraux de la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies et la blockchain sont des choses qui sont très nouvelles, même pas une décennie. Ce qui veut dire qu'il est plus facile pour vous d'embarquer maintenant parce que tout est en train de se construire. Que plus tard, quand vous aurez un tas de concepts à intégrer et à apprendre après tout le monde. Comme c'est le cas dans n'importe quelle communauté qui se forme autour d'un sujet, d'un intérêt émergent, un vocabulaire apparaît systématiquement pour que tout le monde ait un langage commun. Et c'est ce qui s'est passé au cours des dernières années. On a vu apparaître une série d'expressions et de mots de vocabulaire qui est impossible de comprendre sans passer par Google. Alors, je vais commencer par parler des termes généraux. Vous allez entendre parler de Bitcoin, qui est la première monnaie numérique décentralisée. À l'heure actuelle, la plus connue et la plus chère. Quand vous entendez parler de Bitcoin, notez les points. J'aimerais que vous le notez. Ne suivez pas cette vidéo pour suivre. J'aimerais que vous notez vraiment des choses de base pour comprendre un peu plus sur la crypto-monnaie. Donc, vous allez entendre parler d'abord de Bitcoin, qui est le père de toutes les crypto-monnaies, de la crypto-monnaie. La première monnaie numérique décentralisée, à l'heure actuelle, la plus connue et la plus chère. Donc, vous allez entendre parler encore de... Mais c'est quoi la crypto-monnaie? On parle de la crypto-monnaie, mais il faut avoir au moins une idée sur ce que c'est que la crypto-monnaie. Vous pouvez faire des recherches encore, écrivez des crypto-monnaies dans votre barre de recherche de Google. Vous allez lire beaucoup de choses sur ça. Je ne peux pas tout dire, mais je vais essayer de résumer les choses. Alors, je suis toujours dans les thèmes généraux. Je vais au niveau de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie? Alors, la crypto-monnaie, c'est un natif numérique créé pour fonctionner comme une monnaie, comme les monnaies fiduciaires, et utilisant la cryptographie pour sécuriser ces transactions, pour contrôler la création d'autres unités de cette monnaie et pour vérifier le transfert des actifs. Donc, c'est ce qu'on appelle crypto-monnaie. C'est un truc, c'est une devise créée sur le net qui fonctionne comme la monnaie fiduciaire qu'on touche et qui, d'ici là, peut toutefois passer parce que le monde numérique est en train d'évoluer. Et j'aimerais que vous preniez aussi le train en marche pour ne pas le regretter plus tard. Parce que je dis très souvent à ceux qui sont dans mon groupe Telegram, je leur dis, si tu ne décides pas maintenant, ton enfant ou bien tes petits-fils vont te demander demain, papa ou bien grand-papa, toi tu étais où quand ta génération faisait la crypto-monnaie? Et tu seras incapable de répondre. Tu auras la honte de s'exprimer. Alors, si je quitte, sans plus tarder, si on quitte la crypto-monnaie, je vais tomber sur la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Parce que vous allez entendre parler de la blockchain en crypto-monnaie. C'est quoi la blockchain? La blockchain, c'est une liste évolutive d'enregistrement de données contenues dans des blocs. C'est un bloc. Quand on dit blockchain, ça veut dire en même temps, en français, ça veut dire une chaîne de blocs. Donc, c'est une liste évolutive d'enregistrement de données contenues dans des blocs. Ceux-ci sont reliés les uns aux autres et sécurisés grâce à la cryptographie. Ils sont reliés les uns aux autres et sécurisés grâce à la cryptographie. La blockchain est la base sur laquelle reposent les crypto-monnaies, car il s'agit d'un système décentralisé et immutable. La blockchain, les crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies se reposent sur la blockchain.
il se repose sur la blockchain. Alors je vais faire quelques exemples sur les blockchains. Je vais parler de Etherscan et puis je vais parler de la blockchain BSC. Donc, nous évoluons, nous allons parler de la décentralisation. Vous allez entendre parler de la décentralisation. Décentralisation, portefeuille décentralisé, et échangeurs décentralisés, des trucs comme ça. Et vous allez entendre parler aussi des échangeurs centralisés, des portefeuilles centralisés. Alors, c'est quoi la décentralisation? En crypto-monnaie, quand vous entendez ça, il faut comprendre que c'est la propriété de ce qui n'est contrôlé ni par un individu, ni par un groupe de personnes. Ce qui en fait un système plus difficilement manipulable de l'intérieur. Malversation. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui va vouloir vous attaquer, il ne peut jamais vous attaquer quand vous êtes sur, par exemple, vos fonds sont sur, par exemple, un portefeuille décentralisé. C'est quoi un portefeuille? On va en venir. Un portefeuille décentralisé, personne ne peut l'attaquer. Personne ne peut l'attaquer. Donc, je prends un exemple, l'exemple de, comment on l'appelle, Trust Wallet par exemple. C'est inattaquable. C'est inattaquable. On ne peut l'attaquer. On ne peut l'attaquer sans que vous ne partagez vos 12 mots que Trust Wallet vous a fournis pour entrer sur votre base. Sans que vous ne le fournissez à personne, vous ne serez pas attaqué. Vos fonds seront toujours là. On ne partage pas les 12 mots avec n'importe qui. On ne le partage ni avec sa femme, ni avec son enfant, ni avec son chien. Il n'y a pas. Maintenant, vous allez entendre aussi parler de ICO. ICO. C'est un acronyme pour Initial Coin Offering, ce qui veut dire en français offre initiale de monnaie. Donc, il s'agit d'une méthode de levée de fonds pour une entreprise qui vend une crypto-monnaie, des jetons, à ceux qui soutiennent le projet dès son commencement. Comprenez? Vous allez entendre aussi parler de minage. C'est quoi minage? On va dire il faut miner sur cette plateforme, il faut faire de minage sur cette plateforme, il faut faire ci, il faut faire ci. Vous allez entendre ça en crypto-monnaie aussi. Mais il faut comprendre que c'est le processus par lequel on essaie de résoudre le prochain bloc pour obtenir un montant de la crypto-monnaie en question. Dans beaucoup de cas, cela demande une somme de calcul informatique énorme. Donc, un réseau ou bien une monnaie en train de reconstruire, résoudre un peu comment on l'appelle, un problème sur son bloc, c'est-à-dire la blockchain. Donc, c'est ça, il fait de dons, je vais dire, par des minages aux gens. Alors, je reviens maintenant sur portefeuille. Donc, comme je le disais, un portefeuille, c'est un endroit où vous stockez vos fonds. C'est un endroit où vous stockez vos fonds. Donc, pour être plus clair du moins, ça veut dire c'est un endroit où sont stockées les clés ou les codes nécessaires pour accéder à ces crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies là, c'est sur vos portefeuilles que vous accédez à vos crypto-monnaies. Il existe des portefeuilles en ligne qui sont des hot wallets et hors ligne qui sont des cold wallets. Donc, des portefeuilles que vous n'aurez pas besoin de trucs là, comment on l'appelle, de connexion avant d'accéder, et des portefeuilles qui sont hors ligne, que vous n'aurez pas besoin de portefeuille, de comment on l'appelle, de connexion pour accéder. Il y a des bitcoins vierges. On parle de bitcoin vierges, mais ne soyez pas étonnés si vous entendez parler de bitcoin vierges. Ça fait les bitcoins vierges sont des bitcoins qui ont été minés et pas encore déplacés. Donc, sans historique de transaction. Si vous allez sur la blockchain, vous n'allez pas voir l'historique de transaction. Donc, ce ne sont pas des trucs minés sur la base, sur les plateformes de minage et qui ne sont pas encore transités, qui n'ont pas encore servi de transaction. Alors, vous n'allez pas voir leur historique dans la blockchain. Vous n'allez pas voir. Donc, comme terme technique utilisé dans la crypto-monnaie, vous allez entendre parler des adresses. C'est l'endroit où vous allez recevoir, envoyer ou conserver votre crypto-monnaie. Cela prend souvent la forme d'une longue chaîne de caractères alphanumériques
Donc quand quelqu'un vous dit, vous voulez acheter par exemple de trucs là, de crypto-monnaie sur une plateforme, on vous dit envoyer d'adresse, alors vous sélectionnez l'adresse. Quand on dit adresse, c'est l'adresse de réception de votre crypto-monnaie. C'est ça qui va vous servir d'envoyer. Quand vous envoyez à quelqu'un, c'est ça qui va montrer chez la personne. Vous n'allez pas voir votre nom affiché chez quelqu'un. C'est l'adresse qui affiche parce que les crypto-monnaies sont gérées par la blockchain comme je l'ai déjà dit au début. Alors, on a déjà parlé des bitcoins sur dans les thèmes généraux. Mais dans les thèmes techniques, vous allez comprendre. Vous allez entendre parler encore des altcoins. C'est quoi altcoin? Ne soyez pas trompés. Que les gens ne vous trompent pas. Quand on dit altcoin, ça veut dire quoi? C'est une crypto-monnaie alternative. N'importe quelle crypto-monnaie qui ne soit pas un bitcoin. C'est-à-dire, quand on dit altcoin, c'est toutes les crypto-monnaies créées après le bitcoin. Toute crypto-monnaie créée après le bitcoin est appelée altcoin. Donc, c'est ça la différence. Que personne n'appelle bitcoin altcoin chez vous, vous allez accepter. Le bitcoin n'est pas classé dans les altcoins. C'est les crypto-monnaies créées après lui qui sont classées dans les altcoins. Après ça, je vais parler de quoi maintenant? De P2P. Je vais aller sur P2P. Vous allez entendre parler en crypto-monnaie P2P. Quand les gens vont vous dire ça, il faut savoir P2P ou bien pair à pair. Ça veut dire quoi en crypto-monnaie? Ça veut dire un système où les pairs des participants qui ont les mêmes pouvoirs du moins et les mêmes privilèges. Un système où les pairs partagent des ressources entre eux sans recourir à un système d'administration centralisé. C'est-à-dire, vous allez sur une plateforme où quelqu'un met en ligne une quantité à vendre. Et toi, tu vas aussi acheter chez lui, sur la plateforme. Vous ne vous connaissez pas. C'est la plateforme qui vous lie. Par exemple, Binance, qui a le P2P, qui vous lie. C'est la plateforme qui bloque ce que l'autre a déjà mis sur le marché pour vendre. Et toi, tu viens pour l'acheter. Il peut dire si tu veux par exemple du bitcoin et il te dit de lui envoyer par exemple le franc CFA par mobile money du Bénin et puis lui te renvoie tes crypto-monnaies que tu veux. C'est ça on appelle P2P ou pair à pair. Vous allez aussi entendre parler de smart contract. Cela veut dire contrat intelligent. C'est un code informatique qui simplifie l'exécution sur la blockchain d'un contrat entre deux parties sans intervention d'un intermédiaire. Donc, pour aller sur les thèmes de trading, et trading, ça a beaucoup de thèmes et ça a des thèmes un peu plus techniques que vous allez maîtriser. Mais en crypto-monnaie, vous allez entendre parler de exchange, les places d'échange. C'est un site web où l'on peut acheter ou vendre des crypto-monnaies. Quand vous attendez, quelqu'un va dire va sur cet échangeur pour acheter. Ce sont des sites web où l'on peut acheter et vendre des crypto-monnaies. Maintenant, vous allez entendre aussi parler de fiat. Il y a dans notre groupe Telegram, la fois dernière, j'ai dit tu peux acheter avec du fiat ou bien des trucs comme ça. Et puis un gars a posé la question c'est quoi fiat? Bon, il avait raison. Mais il faut avoir ces mots, comprendre un peu quand quelqu'un est en train de te parler, tu vas comprendre rapidement. Je suis en train de consacrer un peu de mon temps sur ces thèmes parce que nos prochaines vidéos, on va commencer par faire sortir des mots comme ça. Et il ne faudrait pas que vous serez là en train de regarder seulement sans rien comprendre. Donc, je vais parler de fiat. C'est quoi fiat? Quand on dit fiat, vous entendez parler de fiat, c'est une monnaie soutenue par un gouvernement. Exemple, le dollar ou l'euro, le franc CFA, et le naira. Donc, c'est des monnaies soutenues par un gouvernement, c'est-à-dire des monnaies légales, des monnaies fiduciaires qu'on utilise déjà dans notre nation. Non, c'est ces monnaies qu'on appelle en crypto-monnaie des fiat. Quand vous entendez parler de fiat en crypto-monnaie, ne soyez pas étonnés. Alors, vous allez entendre parler aussi de Wall, W-H-A-L-E.
Le wall, quand vous entendez parler de ça, ça veut dire baleine. C'est quoi baleine en crypto-monnaie? C'est comme quelqu'un qui détient une quantité astronomique d'une crypto-monnaie, si bien que s'il fait du trading de cette crypto-monnaie. C'est-à-dire, il est en train de faire du trading de cette crypto-monnaie, il vient, il met une très grosse quantité. Alors, comment on l'appelle? Comme je le disais, c'est quelqu'un qui détient de quantité astronomique d'une crypto-monnaie, si bien que s'il fait du trading de cette crypto, il va y avoir des répercussions très fortes sur le marché. Il détient une très grande quantité. Donc, de la même façon qu'une vraie baleine va avoir beaucoup d'impact sur l'eau autour d'elle quand elle se déplace. Donc, quand on parle de baleine, par exemple, je prends par exemple l'exemple de ce que j'ai dit, j'ai pris l'exemple d'une baleine qui circule sur la mer. Donc, l'impact qu'il a sur l'eau, c'est de la même façon, c'est cet impact aussi que celui qui vient mettre une très grande quantité en crypto-monnaie et qui le sort après. Bon, quand il le met fort, ceux qui avaient déjà la pièce, ça augmente de pourcentage, très grand pourcentage chez eux. Et puis, quand il retire après, ça diminue encore de très grand pourcentage. Vous allez voir en même temps une crypto-monnaie et ce qui diminue en même temps, et en une minute, moins de 200% en même temps. Il faut savoir qu'une baleine est tombée. Et vous allez, bon, pour plus tard, on va commencer par développer encore d'autres thèmes, mais vous allez entendre parler de ATH. Si vous entendez parler de ATH, ne soyez pas étonnés. Quand on dit ATH en crypto-monnaie, ça veut dire c'est un raccourci pour dire all-time high. En anglais, ça veut dire all-time high. Le plus haut niveau de tous les temps. Le plus haut de tous les temps. Quand on dit le plus haut de tous les temps, ça veut dire ce qui correspond, le plus haut de tous les temps, qui correspond à la valeur la plus haute atteinte par une crypto-monnaie. Par exemple, le Bitcoin, il est à 60 et quelques mille. Alors, son niveau le plus haut est à 66 000 et quelques. Quand on dit ATL, ça veut dire all time low. C'est-à-dire le niveau le plus bas de tous les temps d'une crypto-monnaie. Ne soyez pas étonnés d'entendre ces mots en crypto-monnaie. Vous allez entendre aussi parler de pump et dump. Quand on dit pump, c'est un type de fraude qui vient de Wall Street. Un groupe d'individus fait monter artificiellement le prix d'une crypto-monnaie, ce qui attire l'attention sur elle. Une fois que le prix est monté, ils revendent tout. Le prix de la crypto-monnaie s'écroule. Cela vous n'arrivez pas. Vous dites quoi? Si je dis par exemple pump and dump, pump, quand on dit pump, quand vous entendez ça en crypto-monnaie, il faut savoir que la personne donne des pourcentages. Mais quand vous voulez convertir votre monnaie et la valeur que ça va afficher chez vous, vous voulez le convertir en dollars par exemple, ou le retirer, ou bien le convertir en une autre monnaie, vous allez voir que la valeur que vous aurez serait très très moindre. Et là, vous allez dire qu'on est en train de faire de pompe. Il y a un système artificiel derrière qui est en train de pomper seulement et vous pensez que c'est une vraie augmentation. Vous allez, quand on dit dump, c'est pour dire il retire après, quand il a stimulé le système et vous pensez que ça augmente et puis vous achetez. Maintenant qu'il a vu que bon, il a déjà une bonne quantité, il sort du groupe. Il sort son argent du groupe et puis fait tomber la crypto-monnaie. Donc, vous allez aussi entendre parler de market cap. Je ne parle pas de coin market cap. J'ai bien dit market cap. Quand vous entendez parler de market cap en crypto-monnaie, ça veut dire capitalisation. C'est la valeur totale d'une crypto-monnaie, calculée en multipliant le nombre d'unités de la devise par son prix actuel. Donc, quand vous entendez ça, sachez que c'est ce que ça veut dire. Donc, quelles sont les expressions qu'on utilise 100% en crypto-monnaie? J'ai déjà parlé de holding, mais c'est quoi holding là?
j'ai déjà fait de développement sur ça. Quand on dit hodl, c'est le verbe anglais hodl, conserver, qui est mal orthographié. Cela signifie ne pas vendre ces crypto-monnaies. Ça dit il ne faut pas vendre, il faut garder pour un long moment. Il faut garder pour un long moment. C'est ce que ça veut dire. Quand vous entendez aussi money ou to the moon, cela voudra dire quoi? Ça voudra dire que un prix qui a atteint des sommets aussi haut que la lune. On dit aussi to the moon, direction la lune. Cela voudra dire, les gens disent il faut acheter, il faut qu'on aille loin, parce qu'en crypto-monnaie, c'est quand la monnaie est plus achetée que ça augmente en valeur. Donc, vous allez entendre des fluides, des FOMO, des trucs comme ça. Et j'ai déjà dit shitcoin. J'ai déjà parlé de Bitcoin lui-même, qui est le père. Je suis venu au niveau des altcoins, que j'ai dit. Altcoin, c'est les crypto-monnaies créées après le Bitcoin, mais qui sont des projets solides. Il faut comprendre ça. Qui sont des projets solides, les vrais projets. Il y a après eux des shitcoins. Ce sont des altcoins qui se révèlent au final sans intérêt ou qui viennent d'un scam. C'est-à-dire, les gens créent des crypto-monnaies et qu'ils mettent en ligne pour ramasser d'argent auprès des gens et puis ils abandonnent le projet après. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, une crypto-monnaie créée et mise en ligne ne peut être supprimée. Ça ne peut être supprimé par le créateur du jour au lendemain, parce que le système est sécurisé. Une fois mis en ligne, ça veut dire que le système est sécurisé, tu ne peux pas le supprimer. Mais il peut être abandonné. Une fois que le fondateur, il n'y a pas l'équipe qui est derrière lui commence par l'abandonner, alors les gens ne le suivent plus et comme ça, la crypto-monnaie perd sa valeur. Ça commence par perdre sa valeur. Il sera aussi éjecté de CoinMarketCap. Il sera aussi éjecté de la blockchain où il est. Et puis comme ça, il commence par diminuer en valeur. Alors, quand on dit soyez dehors, tu rentres dans un groupe où on te dit, la personne envoie quelque chose et une crypto-monnaie et te dit soyez dehors. Ça veut dire quoi? C'est un mot en anglais, D-Y-O-R. Cela voudra dire do your own research. Faites vos propres recherches. En crypto-monnaie, faites toujours vos propres recherches avant de rentrer dedans. Sinon, vous allez pleurer. Donc, c'est quelques thèmes. Vous allez avoir au moins une idée sur ça. Alors, je reviens sur le développement de la blockchain. Donc, comme je le disais, je vais vous donner deux exemples de blockchain. Je vais parler des grosses blockchains qui sont la blockchain Ethereum, le ERC20, la blockchain de Binance qui a le BP2 et le BP20. Mais je vais utiliser sa blockchain qu'il utilise pour loger les autres crypto-monnaies, qui est le BSC et le BSC, c'est-à-dire le BP20. Alors, je suis sur la blockchain Ethereum, Etherscan. Vous écrivez dans votre base etherscan.com. Cela va vous servir à avoir l'évolution d'une crypto-monnaie. Alors, je viens ici par exemple. Alors, c'est aussi, les gens crient Shiba Inu. Je viens dans recherche. J'ai cliqué sur Shiba Inu parce que Shiba Inu est sur la blockchain Ethereum. Il est logé sur la blockchain Ethereum. Voilà, Shiba Inu. Il est là. Je clique sur Shiba Inu. Je vais lire des informations autour de Shiba Inu. Donc, quand je clique sur Shiba Inu, je suis déjà là. Et puis, la masse totale supply, c'est écrit là. J'ai le nombre de holders. Le nombre de ceux qui ont conservé Shiba Inu, qui ne le fait pas circuler, qui ne font pas des entrées-sorties, qui ont déjà fait au moins un mois avec Shiba Inu. Voilà, ils sont au nombre de 855 481 personnes. Donc, dans cette journée, on a compté en plus 0,519% pour ceux qui
fonds de holding et comment on l'appelle, Shiba Inu. Donc le nombre de transferts effectués, 5 millions quelque chose. Donc vous voyez, quand vous venez vous regarder, vous-même vous êtes déjà satisfait que bon, ça veut dire que il y a de monde autour de cette crypto-monnaie. Alors je peux m'engager. À vous de voir. Bon, si ça te dit, tu peux t'engager, le suivre, parce que maintenant il y a une très très petite monde derrière la crypto-monnaie. Les gens ne le maîtrisent pas encore. Mais si tu vois déjà ce nombre de holders, 800 et quelques mille, il faut savoir que c'est une très bonne crypto-monnaie qui évolue et qui peut normalement faire quelque chose. Alors, je rechercher encore l'Ethereum lui-même, le boss lui-même. Je sais, sur cette plateforme, on est, je mets ETH. Ethereum. J'ai Ethereum, mais je sais quelque chose. Ce n'est pas ce que je veux. Bon, je mets le TC. Ethereum classique. Il y a ma connexion qui me dérange un peu. C'est pour cela que les trucs ne viennent pas vite. Sinon, en réalité, si tu fais de recherche en même temps, ça doit s'afficher en même temps. Donc, comme je le disais, si vous avez un monde autour, vous allez dans la blockchain Ethereum, vous cliquez etherscan.com, vous allez voir. Donc, de la même façon, si c'est un jeton qui est sur la blockchain Tron, vous allez écrire Tron Scan et puis vous allez voir les développements autour pour avoir le nombre de holders autour. Alors, je vais sur le BSC20, c'est-à-dire le BSC, c'est-à-dire le BP20. Donc, je viens ici et je vais mettre par exemple Binance. Le Binance, c'est le Binance, le BUSD est le, comment on l'appelle, est le stablecoin de Binance, de la plateforme Binance. Alors, il y a le seul mot là qui est encore venu dans ma bouche, il faudrait que j'en parle, parce que dans les autres mots, je ne m'étais pas souvenu pour le faire. Alors, je vais parler des stablecoins. Quand on dit stablecoin en crypto-monnaie, cela voudra dire des monnaies qui ne bougent pas de valeur, des monnaies qui sont inchangeables de valeur, dont leur valeur est toujours statu quo. Ça n'évolue pas. C'est les stablecoins que les traders utilisent pour faire des trading. Il enlève sur le stablecoin, il vient mettre ça sur le stablecoin, sachant que sa valeur ne sera plus volatilisée. Et puis, il remet encore dans une autre crypto-monnaie qui sera volatile. Et puis, il ramasse un peu de gain. Il revient encore remettre encore sur un stablecoin. Je peux donner un exemple de USDT. Et, par exemple, le BUSD qui est déjà en face de vous, qui est déjà là. Donc, le BUSD est détenu par 1 685 687 personnes. Le nombre d'adresses qu'il a, c'est déjà ça. Le nombre de transferts, c'est 130 millions. Vous voyez déjà. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir des informations. Le supply de BUSD, c'est 4 milliards quelque chose. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir comment on appelle, des informations autour des trucs là. Maintenant, comment analyser un projet? Il faudrait qu'on en parle. Comment analyser un projet? Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez CoinMarketCap. Je vais parler de CoinMarketCap. Là, en réalité, il y a, comment on l'appelle, en réalité, quand on veut parler d'analyse des plateformes de crypto-monnaie, en réalité, vous allez entendre parler de trois principaux sites qui sont des sites d'analyse des crypto-monnaies, de recherche sur des crypto-monnaies. Alors, vous allez entendre parler de CoinMarketCap, qui est le plus souvent utilisé, le CoinGecko,
.geco.com, vous allez entendre parler de ça. Coin Paprika, vous allez entendre parler de Coin Paprika. Vous allez entendre aussi parler de DAP Radar qui est sorti récemment, qui n'est pas trop ancien pour les gens pour le moment. Vous allez utiliser aussi le DAP Radar pour faire vos recherches. Donc, comme je le disais, en venant déjà sur la plateforme comme ça, vous allez voir les crypto-monnaies, le nombre de crypto-monnaies qui est déjà sur la plateforme, qui est reconnu, qui a rempli les conditions pour adhérer sur la plateforme CoinMarketCap. Voilà, c'est son nombre de 13 333. Les plateformes d'échange qui ont rempli également des conditions pour adhérer, pour être listées, c'est-à-dire pour être présentées au monde par le CoinMarketCap, se lève aussi à 424. Alors la capitalisation du marché de tous ceux qui sont sur la plateforme, que ce soit crypto-monnaie, plateforme d'échange, la capitalisation de tous ces trucs-là se lève à 2000 milliards quelque chose que vous voyez là. Le volume sur 24 heures, le volume de transactions sur 24 heures, vous allez voir ça en même temps en haut à la page d'accueil de coinmarketcap.com. Alors la dominance, ceux qui dominent le marché, c'est écrit bien sur Bitcoin. Le Bitcoin qui est le plus élevé en valeur, elle à la tête, avec sa capitalisation qui prend autour de cette capitalisation, il a pris 44,1% dans cette capitalisation. Et aussi, il est suivi par l'Ethereum, que tout le monde connaît très bien. L'Ethereum qui a encore pris ça une bonne partie, 19,5%. Et puis, les autres ont pris le reste. Donc, quand vous venez comme ça, vous allez voir des trucs comme ça en haut. Vous cliquez ici, vous pouvez changer la langue que vous voulez. Vous mettez la langue que vous voulez. Moi, je suis sur français. Vous pouvez choisir la devise que vous voulez, c'est-à-dire la devise qui va s'afficher pour vos conversions. La valeur, quand vous faites des recherches, dans quelle valeur vous voulez que ça s'affiche, c'est les devises ça. Vous choisissez. Bon, moi, je suis sur le dollar. Et puis, si vous voulez que votre écran soit en noir, vous cliquez sur la lune de l'autre côté. Si vous voulez qu'il soit en blanc, vous cliquez sur la lune encore, vous revenez sur le blanc. Donc, vous allez voir CoinMarketCap, crypto-monnaie. La rubrique crypto-monnaie, il y a la première rubrique qui concerne le classement des crypto-monnaies. Le classement, c'est-à-dire quand on dit classement, selon la capitalisation ou bien selon le prix, à vous de changer et avoir. Récemment ajouté, les crypto-monnaies qui sont récemment reconnues par CoinMarketCap, qui sont récemment ajoutées. Vous pouvez chaque fois les consulter pour avoir un peu d'idée sur les crypto-monnaies récemment ajoutées. Les price estimates, c'est-à-dire les estimations de prix faites sur les crypto-monnaies. Je peux dire en 2020, la crypto-monnaie Bitcoin sera à 200 000 par exemple. Je fais ça dans l'estimation. Le pays au coût légal, les pays au coût légal, les pays qui ont pris une crypto-monnaie comme coût légal dans leur pays, comme des Salvador et autres. Si vous cliquez, vous allez avoir des graphiques locaux et globaux du moins. Classement des devises fiat par société, Spotlight, gagnant et perdant, ceux qui gagnent, ceux qui ont donné plus de pourcentage dans la journée. Si vous venez ici, voilà, biggest gainer, c'est-à-dire les gagnants, ce sont deux, les trois principales sont en haut. Les récemment ajoutés, tout ce que je suis en train de dire là-bas est déjà sur l'écran ici à la page d'accueil. Les récemment ajoutés, il y a Shiba Zilla, des trucs comme ça qui sont ajoutés, Godzilla, MyShiba, Academia qui sont ajoutés récemment. Donc si vous allez sur plateforme d'échange, les plateformes d'échange au comptant, les plateformes de produits dérivés, les DES qui sont utilisés sur les portefeuilles décentralisés comme les Trust Wallet. Voilà, les DES. Quand on parle des DES, on veut parler par exemple de PancakeSwap, le Uniswap, des trucs comme ça. Ils sont sur des DES. Alors, où acheter? Où est-ce qu'il faut acheter? Quand vous cliquez, vous allez voir et vous cliquez le nom de la crypto-monnaie, puis voilà où vous allez acheter. Les NFT, les jetons non fongibles, je vais revenir sur ça, on va faire des développements. Les portfolios et
les portefeuilles que vous pouvez utiliser. Quand vous cliquez, vous allez voir des nombres de portefeuilles reconnus par comment on l'appelle, CoinMarketCap, comme les Trust Wallet, MetaMask, la token, des trucs comme ça. Vous allez lire tout. Les listes suivies, c'est quand vous vous inscrivez en cliquant sur s'inscrire que sur CoinMarketCap que vous pouvez avoir la main de faire avoir une liste de suivi. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur une monnaie, ce qui va apparaître, vous cliquez sur l'étoile pour faire la liste des suivis. Les calendriers de airdrop et le calendrier des ICO, les calendriers des trucs. Donc, vous allez voir tout. Donc, les produits, swap, convertisseurs, applications mobiles et blockchain, explorer, des trucs comme ça. Vous faites des recherches sur ce genre de trucs. Vous cliquez, vous rentrez dans une rubrique, les apprendre. Quand vous voulez comprendre plus en crypto-monnaie, vous allez cliquer sur ce qui vous plaît ici, les méthodologies. Il y a par exemple méthodologie en bas, comment faire des trucs là, les glossaires, des trucs comme ça, vous allez faire. Alors, si je veux faire une recherche par exemple sur une crypto-monnaie, je prends l'exemple de la crypto-monnaie Dogecoin. Je clique ici dans ma barre de recherche et j'écris par exemple Dogecoin. En même temps que je commence par écrire, tous ceux qui sont dans le lot de l'écrit que je suis en train de faire vont apparaître. Vous allez voir Dogecoin, Doge Elon, Doge Dash, Doge quoi. Il y a encore plus de 100 résultats en bas. Donc, moi je veux pour le moment, vous allez voir les crypto actifs. C'est les crypto-actifs qui restent en haut. Et puis s'il y a de plateformes d'échange, vous allez voir plateforme d'échange. Si c'est pour les plateformes d'échange, vous allez encore voir en bas. Alors, moi je veux pour Dogecoin seulement. Je clique sur Dogecoin. Dogecoin va m'apparaître. Alors, si ça apparaît comme ça, vous allez voir dans le coin ici le prix de Dogecoin. C'est ça qui est de 0,28. Et puis le prix change à chaque moment. Et donc, sur 24 heures, il a perdu ceci. Vous êtes en rouge. Donc, si c'est en plus, vous allez voir en vert. Que ce sera en vert. Alors, vous venez ici, vous allez voir le nombre de personnes qui suivent la liste de suivi. C'est comme je le disais, vous vous inscrivez et vous allez cliquer ici sur l'étoile. Vous serez aussi compté dans la liste de suivi. Il y a plus de 1 million de personnes qui suivent Dogecoin. Alors, il a une très grosse popularité derrière lui. Donc, c'est un bon projet. C'est déjà un aspect qui motive déjà à suivre une monnaie. Alors, la position de Dogecoin sur le nombre de crypto-monnaies qui existent, il est le 10e sur le plan mondial, et ça sur CoinMarketCap. Alors, son site web, c'est ça qui est là, dogecoin.com. Vous avez l'explorateur, c'est-à-dire les blockchains sur lesquels vous pouvez faire des recherches sur le nombre de holders ou autres sur Dogecoin. Si vous cliquez sur un lien, vous allez voir la communauté sur Twitter, communauté sur Bitcoin Talk, communauté sur Reddit. Là, vous pouvez voir la communauté, le nombre de communautés que Dogecoin a sur Twitter. Il a plus de 2,3 millions, 300 000 personnes abonnées à la plateforme Dogecoin sur Twitter. Donc, c'est déjà quelque chose qui motive. Ça veut dire que les gens le connaissent. Les gens savent de quoi est question de Dogecoin. Donc, je reviens en arrière. Si j'écris par exemple sur le chat, pour avoir accès, pour intégrer leur groupe mis en ligne, ils ont mis un groupe en ligne, le IRC. Donc, je peux entrer dedans, faire des recherches. Donc, code source. Le code source que je peux voir, je peux cliquer et voir le code source. Je peux cliquer et voir le code source de Dogecoin. Je clique, je vois, je lis des trucs, je lis les codes de Dogecoin, les codes sources, ce qui prouve que il est vraiment une très bonne crypto-monnaie. Donc, je lis sur des trucs comme ça. Et donc, je peux lire aussi son livre blanc, c'est-à-dire ses projets. C'est le livre blanc, c'est en réalité le business plan qu'on peut dire en matière de business. Donc, le contrat, comme je le disais, smart contract, vous copiez le smart contract, celui-ci est sur la blockchain de Binance.
celui-ci est sur la blockchain de Binance. Mais Dogecoin est sur sa propre blockchain aussi, qui est le coin. Quand vous allez dans Trust Wallet, vous cliquez sur Dogecoin. Les coins n'ont pas d'adresse, n'ont pas de smart contract. Vous écrivez dans votre barre de recherche Dogecoin, vous allez entrer le Dogecoin natif, c'est-à-dire qui est sur sa propre blockchain. Donc, sa capitalisation du marché, c'est ça qui est là. Alors, les tags, vous allez comprendre, c'est en résumé ce que le Dogecoin a, c'est minable, c'est un jeton minable, vous pouvez miner ça sur des plateformes Power, Script, Medium of Exchange, des trucs comme ça. Non, sa capitalisation boursière est là, 37 milliards quelque chose. La capitalisation boursière Fully Delight, ce qu'il a déjà brûlé, la capitalisation boursière qu'il a déjà brûlé, c'est 38 milliards. Et son volume de transactions sur 24 heures, c'est ça qui est là. L'offre en circulation de Dogecoin, c'est 131,90 billions. Donc, milliards, ce que je vais dire, 131,90 milliards. L'offre maximale qu'il a sur le terrain, c'est toujours 131 milliards. Voilà, c'est ça qui est écrit au total ici. Alors, je clique en bas, je continue. Je vais voir le graphique de Dogecoin. Cette graphique est une graphique de 24 heures. Je peux cliquer sur All. Vous allez voir One Day, 7 Day, 1 mois, 3 mois, 1 an, sur la durée de plus d'un an. Le tout, c'est-à-dire depuis la création de Dogecoin, je veux avoir des informations sur le graphique, comment le graphique évolue. Alors je clique, je vais voir que quand le Dogecoin était sorti, il a commencé à 0,0022. Il a commencé par évoluer. En 2014 jusqu'à 2015, ça évolue, ça prend de valeur. Ici, ça a augmenté un peu. Le 28 décembre 2017, ça a augmenté un peu. C'est venu à 0,030 et ça a commencé par augmenter. Ça évolue jusqu'à son ATH, comme je le disais, le niveau le plus élevé d'une crypto-monnaie. Donc, son ATH est à 0,6576. Son ATH marqué par, bien sûr, le CoinMarketCap. Donc, vous le voyez, ça date du 5 mai 2021. Et puis, il est rabaissé jusqu'à ce niveau et il traîne ici. Là, c'est là on parle de constance. Il est un peu constant. Donc, ça veut dire que son niveau depuis sa constance le plus bas, ça date du 16 juillet 2021. Donc, vous allez avoir des informations comme ça sur le Dogecoin. Alors, si je veux acheter le Dogecoin, je peux faire des estimations ici. Je vais dans convertisseur. Je veux par exemple 1 million 1000 Dogecoin. Combien de dollars je peux avoir aujourd'hui pour acheter 1000 Dogecoin? Ça veut dire que j'aurai besoin de 286 dollars pour avoir 1000 Dogecoin. Alors, j'évolue, je vais évoluer. Nous retournons un peu en haut. Voilà. Là, c'est le vue d'ensemble. Donc, dans le vue d'ensemble, nous pouvons évoluer, lire les informations concernant la pièce que nous avons sélectionnée. Qu'est-ce que le Dogecoin? Comment miner le Dogecoin? À quoi le Dogecoin peut-il servir? Comment acheter du Dogecoin? Donc, vous allez voir, vous lisez tout pour comprendre du projet avant de s'engager et de rentrer dedans. Alors, je vais sur marché. Quand on dit marché, c'est pour dire sur quel marché je peux avoir le Dogecoin pour acheter. Comme je le disais, c'est sur les plateformes d'échange qu'on achète des monnaies. Donc, vous allez voir le Binance, il est sur Binance, Coinbase, Huobi Global, des trucs comme ça. Donc, quand vous cliquez sur le marché, vous allez voir. Sur Binance, là, il est en paix avec quelle crypto-monnaie. Quelle crypto-monnaie je peux avoir pour acheter Dogecoin sur Binance. C'est ça, vous allez voir dans les paires. Il y a la première paire qui est l'USDT. S'il y a l'USDT, je peux avoir le Dogecoin. Et BUSD pour avoir le Dogecoin toujours sur Binance.
le BTC pour avoir des Dogecoin sur Binance, le TRAI pour avoir des Dogecoin, le USDT, une monnaie fiat pour avoir ça, des trucs comme ça. Je lis jusqu'à la fin. Il est listé sur plusieurs plateformes. Et quand je vois, alors j'aimerais le préciser, ne prenez pas en considération, ne holdez jamais, ne conservez jamais une pièce qui est listée uniquement sur une seule plateforme. Uniquement sur une seule plateforme. Au risque de perdre votre crypto-monnaie parce que le projet peut être abandonné et être jeté ou bien avoir des problèmes avec l'échangeur ou bien l'échangeur lui-même sur lequel il est listé aura peut-être un problème et puis ne pourra plus supporter tous ces échanges là. Alors vous perdez votre crypto-monnaie et puis il n'aura plus de marché sur lequel vous allez l'acheter ou bien le revendre. Donc il faut beaucoup faire des recherches, au moins 2 à 3 échangeurs, ça rassure déjà que vous ne pouvez pas perdre votre crypto-monnaie. Donc l'historique des données, vous allez faire, quand vous entrez dans l'historique des données, vous allez voir la valeur que prend le Dogecoin par exemple. Ça c'est journalier, l'historique c'est journalier, vous pouvez évoluer, commencez par voir, c'est-à-dire à l'ouverture de la journée et ça donne les dates, l'ouverture, c'est-à-dire à l'ouverture de la journée, ça a commencé la journée avec quelle valeur, le plus haut niveau de la journée, c'est-à-dire la TH de la journée, le plus bas niveau de la journée, la TL de la journée, et à la fermeture, il est venu à quel niveau et quel est le volume de transactions, c'est ça qui est là. Quelle est la capitalisation du marché après la journée, ça affiche tout. Et pour vous faites des recherches. Vous lisez des informations sur la crypto-monnaie que vous voulez choisir. Alors ça vous rassure que ce que vous voulez choisir, vous-même vous comprenez déjà quelque chose de cela. Alors le nombre de holders, vous cliquez là où c'est écrit holder. Quel est le nombre de holders de Dogecoin actuellement? Donc, et il a sélectionné 7 jours. Je peux le mettre sur 3 mois. Dans 3 mois. Alors, le Dogecoin, combien de personnes sont en train de holder de Dogecoin? Donc, je peux voir les statistiques. Quand je clique sur ça, ça s'affiche directement. Je vois déjà la statistique. C'est plus de 4 millions de personnes qui sont en train de faire du holding de Dogecoin. Cela prouve qu'il a une très grosse popularité derrière. Donc, ce qui est un bon projet qu'on peut prendre. Projet info, avoir des informations sur le projet. Le portefeuille, les portefeuilles dans lesquels vous pouvez vous rencontrer le Dogecoin. Donc, vous allez voir, il y a des exemples de portefeuilles ici, de Trust Wallet, des trucs comme ça, Kobo, MetaMask, des trucs comme ça. Alors, les actualités. Vous devez avoir des actualités autour de Dogecoin, sur des actualités autour de Dogecoin, lisez, faites des trucs comme ça. Donc, comme ça, englobe. C'est ce que je peux dire sur CoinMarketCap. Je peux revenir après, on va en parler parce que j'ai déjà passé beaucoup de minutes de vidéo et puis je ne voudrais pas que les gens soient découragés pour le fait que les vidéos soient longues. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bon, c'est une nouvelle chaîne créée. Si tu es en train de suivre cette vidéo, il faut savoir que tu es la première personne à suivre des premières vidéos du moins de la chaîne Le Bon Coin. Alors si tu n'es pas encore abonné, tu abonnes-toi en même temps pour avoir des informations encore plus que ce que tu as maintenant, parce que nous aurons à faire beaucoup de développement sur comment acheter par exemple des pièces aussi. Nous allons faire des développements sur quelle plateforme il faut l'acheter, sur comment l'acheter, comment utiliser les plateformes. Nous allons faire des développements comme ça prochainement. Et si tu n'es pas encore dans notre groupe Telegram, je te prie de rentrer dedans en cliquant sur comment on l'appelle, description en bas de cette vidéo et intégrer le groupe pour suivre des prochaines vidéos sur la crypto-monnaie afin de grandir un peu. Comme je le disais, nous aurons besoin de toi aussi parce que tes expériences aussi pourront contribuer à quelque chose pour répondre pour répondre aux questions des gens qui envoient des préoccupations dans le groupe. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine vidéo.